Pénurie d'essence ou pas du tout, mon cher Ahmed? Oui, si, ça commence. Écoute, je suis arrivé en retard à cause de ça, je t'ai envoyé un message. J'ai vu, en partant de chez moi, une queue à peu près de 100 à 150 mètres pour l'essence. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Soit, je le redis encore, je lance au niveau de Sonap, parce que Jacques Lewa, peut-être, essaie de Jean Doumbouya, le patron de Sonap. Hein, je ne l'ai pas eu ce matin, mais... Moi, je l'ai eu au téléphone. Je l'avais déjà eu la dernière fois, j'étais en compagnie de Daouda et nous l'avons écouté sur un certain nombre de choses. Ça laissait quand même voir des difficultés à l'avenir. Ça c'est bien entendu au-delà de l'augmentation du prix du carburant. Je crois que l'ancienne direction de la Sonap avait passé un contrat avec... je ne suis pas en train de dire que c'est exactement la raison de la pénurie de ce matin. J'ai dit seulement le problème qui est actuellement géré au niveau du secteur pétrolier dans notre pays. Donc il y a un contrat qui avait été passé sur appel d'offres, dit-on. La société qui a été recrutée lorsque le CNRD est arrivé aurait été mise à la touche pour recruter une autre personne. C'est même pour ces raisons qu'on a non seulement enlevé de son poste l'ancien directeur parce qu'on soupçonnait du favoritisme et de la corruption dans l'attribution de ce marché, mais il se trouve que selon certaines informations que la société qui travaille actuellement à faire venir le pétrole dans notre pays aurait quelques soucis. C'est pas des soucis de quelle nature, c'est des informations qui... Parce que déjà je parlais aujourd'hui... Je crois que le gasoil existe, c'est beaucoup plus consommé par les sociétés, l'essence est consommée de façon plus large et c'est ce qui est un peu en pénurie. Quelques stations ont commencé à ouvrir ce matin, mais ce n'est pas encore abondant partout. Voilà. Allez-y, Ahmed. Mais vous savez, il y a une question de crédibilité qui se pose. Quand il y avait le régime Alpha Condé, c'était un régime normal. Et donc, les sociétés pouvaient se permettre même de livrer le carburant et se faire payer après. Parce qu'il y avait une certaine garantie. Exact. Avec une junte militaire, c'est un peu risqué de donner son carburant. Et puis, et qu'on vous dise un jour, non, il n'y a pas d'argent, oui, il y a ceci, il y a cela. Donc, on est carrément quand même un peu dans ce problème. Il y a les bons, voilà, il y a une question de confiance. Puisque quand on voit l'avant-dernier bon de livraison qui avait été, ou de bons financiers qui avait été délivré par Ecobank. Mais cette fois-ci, c'est la Société Générale qui doit délivrer ce bon de garantie financière. Et c'est une lettre de garantie, c'est ça? Bon, oui, une lettre de garantie. Une lettre de garantie. Voilà, mais il se trouve que la procédure a pris assez de temps. Et comme je vous l'ai dit, il y a une question de confiance. Sinon, les sociétés auraient pu commencer la livraison. Nous avons donc le DG en direct, mon cher Ahmed. C'est Doumbouya. Bonjour, monsieur Doumbouya, et bienvenue sur Espace. Bonjour, monsieur Gurati. Voilà, bienvenue. Vous êtes le patron évidemment de Sonap. Alors, monsieur Doumbouya, depuis 48 heures maintenant, nous constatons une pénurie. En tout cas, l'essence ne se gagne pas facilement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez partager avec l'opinion ce qui se passe? Avons-nous des produits pétroliers en stock? Oui, nous avons dans les bateaux, nous avons 2 bateaux de gasoil et un bateau d'essence qui sont là. Et ils sont là même depuis une dizaine de jours. Ce qui se passe quand ils attendent le feu vert de certaines institutions financières qui, c'est leur première fois de faire les affaires avec une institution gouvernementale concernant les produits pétroliers. Normalement, ces feux verts doivent arriver d'ici midi aujourd'hui. Et une fois que cela se passe, le dépotage peut commencer le soir. Nous ne sommes pas en manque, mais c'est une pause financière dont les institutions financières sont en train de faire dans leurs mesures d'éthique et autres, puisque maintenant c'est l'État qui assure le monopole de l'État. On s'attendait à ce qu'il va y avoir des petites ratées au départ dans les 2 premiers mois. C'est normal avec la procédure, surtout lorsque ça concerne les grandes banques qui ont leur représentation locale, mais qui sont surtout gérées par leur maison mère qui se trouve en Europe. Voilà. Allez-y, Ahmed. Oui, monsieur Doumbouya, comme tout État normal, avez-vous justement des réserves? Avez-vous constitué des réserves pour justement pallier à ce genre de problématiques?
Comme vous savez, notre capacité de stockage est très petite. C'est en réalité, lorsque c'est plein, à temps plein, c'est 80 900 mètres cubes. Vous savez que les centres de stockage ne se construisent pas en une journée. C'est dans cette raison que les nouvelles autorités ont pris l'initiative d'accélérer le projet de construction de stockage à Forêt-Caria, mais aussi de faire un en Haute-Guinée pour que nous puissions avoir des réserves pour parler à des situations pareilles dans le futur. Rassurez-nous que les travaux ont véritablement commencé et d'ici à quand ces réserves peuvent commencer déjà à fonctionner? Un projet de construction généralement d'un dépôt, c'est pas moins de 2 ans. Hein. Donc si tout va bien, nous comptons débuter avec, bien sûr, nous avons le support de la hiérarchie et nous comptons débuter la construction après la saison pluvieuse si tout va très bien. Et donc, d'ici 2 ans, nous pensons que nous allons beaucoup avancer dedans. Doumbouya, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Oui, alors nous apprenons que vous avez changé de banque. Et cette fois-ci, vous pouvez le confirmer si c'est avec la Société Générale. Est-ce que c'était pas possible d'anticiper, d'éviter ce retard qu'on est en train d'observer aujourd'hui? Vous dites que on peut connaître des petits retards les 2 premiers mois. Est-ce que ça veut dire qu'on va revivre cette situation? N'est-il pas possible d'anticiper, de faire en sorte que ça se passe très vite pour ne pas que cela se ressente au niveau des populations? Pas réellement. Et lorsque vous parlez de changer de banque, non, nous n'avons pas complètement changé de banque. Nous travaillons avec toutes les banques. Les banques, ce qui doit se passer dans le futur, les banques vont se constituer en pool. Mais comme vous savez, les 2 premiers mois pour débuter les travaux, certaines banques ont décidé de prendre, parce que n'oubliez pas que l'importation des produits pétroliers coûte dans les 150 millions de dollars par mois. C'est seulement 2 banques sur la place qui ont le pouvoir financier d'assurer cela par mois. Et ces 2 banques ont décidé de se charger en attendant que les autres se mettent en pool pour débuter les prochains mois. Donc, il y avait certains petits problèmes qui n'étaient pas liés à ça, même au niveau de ces banques aussi qu'il faut reconnaître. L'un des problèmes était aussi que lorsque le prix qu'on chargeait la population normale n'était pas en phase avec le prix réel au marché, c'est tous ces documents en compte que ces banques-là devraient expliquer à leur maison mère pour les faire savoir que le gouvernement, bien sûr, maintenant comme c'est le gouvernement qui s'assure de ça, qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent que tout sera payé. Voilà. Mais nous pensons que dans le futur, ce problème n'existerait pas trop. Voilà. Amadou Doumbouya, il faut le rappeler, un directeur de la Société nationale des pétroles, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Jacques. Mais quand vous dites c'est désormais l'État qui s'assure de l'importation, est-ce que finalement l'efficacité est de votre côté plutôt que des privés qui avaient beaucoup plus, peut-être de notre compréhension, la confiance des banques? Pour enchérir, Jacques Lewaleno, cette question de profane, la Banque centrale ne peut-elle pas fournir ses lettres de garantie? Est-ce que la Banque centrale peut fournir ses lettres de garantie? La Banque centrale n'a pas vocation de fournir des lettres de garantie dans ces situations pareilles. Donc, elle ne peut pas. Elle peut par contre nous aider et je peux vous assurer que ça fait 1 semaine que le gouverneur de la Banque centrale s'est impliqué personnellement dans l'affaire pour débloquer. Par contre, elle peut nous aider à accélérer le processus et c'est à cause de cela même. Lorsque vous prenez tout de suite, vous demandez même, pour répondre à votre question de profane, quelqu'un qui a fait des affaires avec certaines banques sur place, ils vont vous dire que pour un départ, généralement, ces procédures prennent des mois. Si vous voyez que nous avons pu, parce que le bateau est là, ça fait 10 jours, mais si vous voyez que nous avons pu régler certaines choses, nous avons pu accélérer la procédure, c'est parce que le gouverneur lui-même il s'est impliqué personnellement avec les éléments de la Banque centrale. Bien. Monsieur le directeur, si l'État désormais s'assure du monopole, c'est parce qu'il y a eu un problème au préalable. Jacques avait commencé à le rappeler par rapport aux sociétés qui avaient la charge d'importer le carburant en Guinée. Nous apprenons que Sahara avait été désigné pour assurer ce travail. Pourquoi est-ce que cette convention n'a pas été appliquée? Il y a aussi le contrat avec XF Petroleum qui est ghanéenne, qui a signé un contrat avec l'ancien directeur. Et nous apprenons que c'est une entreprise fictive qui a été recrutée.
et qui aurait menacé de porter plainte contre la SONAP pour non-exécution d'une convention. Vous avez quoi à nous dire ce matin? Ok, premièrement, sur le cas d'XM, c'est déjà l'agence judiciaire de l'État s'est saisi le dossier en justice. La seule chose que moi je peux dire dans ce cas, j'ai dit qu'à la création de la SONAP, il n'avait qu'un seul contrat en jeu, c'était l'avenant numéro 2 du contrat d'Adax Petroleum, qui à la prise de pouvoir par le CNR2 le 5 septembre, les nouvelles autorités ont décidé de prolonger ce contrat pour 6 mois. Donc, lorsque nous sommes arrivés, le contrat qui était en vigueur, c'était ce contrat. Et nous avons respecté ce contrat jusqu'à sa fin. Et comme la procédure administrative nous demande, après cela, nous avons fait des appels d'offres dont Sarah a remporté pour les 2 prochaines années. Bien. Merci beaucoup. Allez. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, puisque la pénurie, elle est déjà là? Ok. Lorsque les institutions financières vont donner ce feu vert d'ici midi, nous allons commencer le dépotage des produits. Et lorsque nous allons commencer le dépotage, sinon les bateaux sont là quand même, nous allons commencer le dépotage des produits. Donc, j'assume que les camions vont commencer à bouger demain, parce qu'il faut accorder une nuit pour que le produit se pose. Donc, à partir de demain, en fonction de la distance et de la quantité que ces zones ont dans les réserves, certains peuvent sentir cette pénurie pour une journée supplémentaire ou pas. Bien. Amadou Doumbouya, il faut le rappeler, il est le directeur général donc, de la Société nationale de pétrole. Allez-y, Ahmed Kourouma. Oui, monsieur Doumbouya, quand vous dites les institutions financières, pouvez-vous nous les nommer? Quelles sont ces institutions financières dont nous dépendons? Et puis, deuxième question, le projet stockage, c'est un projet gouvernemental, étatique ou un projet succinct privé? C'est un projet mixte. C'est un projet mixte, gouvernement, société privée. Le gouvernement seul, malgré que nous avons la capacité financière de le faire et le pouvoir, si on s'assure, si on dit qu'on veut le faire à 100%, nous allons mettre beaucoup de partenaires dans le secteur pétrolier en dehors du business. Ça, c'est pas le but du gouvernement, c'est plus de les encourager. Donc, c'est un projet mixte. À la seule différence, nous voulons quand même que la part du gouvernement soit cette fois-ci au-delà de 50%, pas comme 7%, comme c'est dans le cas actuel à la SGP. Donc, c'est un projet mixte. Maintenant, parlant des institutions financières dont nous dépendons, je veux tout simplement parler des banques sur place sans nommer personne. Le but, c'est d'avoir toutes les banques en une pool. Et aussi, nous avons la BID et l'Afrique-Exim qui sont intéressés aussi. Donc, nous allons faire des pools des banques pour accompagner le gouvernement comme ils ont fait avec les privés. Voilà. Alors, monsieur le directeur, c'est clair qu'il y a une augmentation du prix, comme on l'a dit, hein, c'est tout à fait normal, mais la question de la flexibilité, c'est une question aussi qui se pose. Est-ce que vous réfléchissez à la question? Bien sûr, nous réfléchissons à cela, mais ce que les gens doivent savoir, que lorsque nous avons parlé de l'augmentation du prix, la première fourchette qui avait même été proposée, bien sûr, son Excellence, Monsieur le Président, l'a complètement refusé, puisqu'il a accepté que le gouvernement, il a accepté plutôt pour soulager la population que le gouvernement continue à perdre dans les mesures, surtout sur le côté du gasoil, où le prix réel était 12 209 francs, mais nous étions obligés même pour pouvoir le maintenir à 12 000, d'aller couper dans les réserves de l'État, surtout du côté du fonds d'entretien routier, où nous avons enlevé 250 francs pour maintenir à 12 000. Donc, j'aime le principe que vous parlez de la flexibilité des prix, parce que pour moi, cette flexibilité des prix, si on commence à l'appliquer, cela va permettre peut-être qu'à un moment où nous allons quitter dans la subvention des produits pétroliers. Parce que comme vous le savez, le coût du pétrole est très monté à l'heure et nous faisons partie des pays qui ont bloqué le prix. Maintenant, pour que la flexibilité soit appliquée, je pense que lorsque le prix va devenir le prix avec toutes les taxes comprises sera à 12 000, c'est en ce moment que nous pouvons parler maintenant d'appliquer la flexibilité des prix. Bien. D'accord. À vous comprendre, monsieur Doumbouya, c'est que si aujourd'hui on est à 12 000, c'est parce qu'on est encore dans la subvention du carburant dans notre pays. Lorsque nous allons vers le retrait de cette subvention, est-ce qu'il y a une manière de nous dire qu'on peut quitter 12 000 pour plus? Le prix normal, ça le va être retrait combien? de la subvention, le retrait de la subvention n'est pas dans le programme des nouvelles autorités.
Donc, pour cela, je pense que vous ne devrez pas vous inquiéter. C'est un débat que nous avons tous les jours avec le ministère de l'économie et des finances et aussi la hiérarchie. Je ne pense pas qu'en tout cas que dans un futur immédiat que nous allons retirer cette subvention. Malgré que, sans vous mentir, certaines institutions financières comme le Fonds monétaire international ne sont pas en faveur de la subvention. Voilà. Oui, Lamine, alors sans la subvention, le prix normal du carburant devrait être à combien aujourd'hui? Sans la subvention à 17 000. C'est pour cela que les miniers payent 17 000. Les miniers payent le prix normal. Alors, ok, Monsieur Doumbouya, une question. Vous savez que les banques ne sont pas des enfants de cœur, je suppose, ou je présuppose que lorsqu'ils prêtent, parce que ils vont avancer l'argent, évidemment, à la place de l'État. Je pense que c'est un prêt qu'ils sont en train d'accorder. À combien l'État guinéen emprunte-t-il et quels sont les taux plutôt d'intérêt appliqués dans ces cas-là? Et puis, deuxième question rapide, est-ce que ce n'est pas ouvrir la porte à une forme de trading et donc de dépendance de l'État guinéen que de procéder ainsi avec les banques privées? Non, les banques ne prêtent pas. Ils fournissent des lettres de crédit. C'est l'aide de crédit garantie au trader que s'il n'est pas payé, les banques vont payer à sa place. Ça, c'est la différence. Ils ne prêtent pas. C'est une forme de prêt, Monsieur Doumbouya. Les lettres de crédit ne sont pas gratuites, que je sache. Exactement. Maintenant, ça, si vous dites que les lettres de crédit s'accompagnent à un coût, oui. Le coût que nous avons négocié avec les banques, c'est moins de 1%. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ok, moins de 1%. Et ils l'appliquent lorsque nous n'arrivons pas à payer le trader qui doit être payé dans 180 jours. D'accord. Alors, je voulais vous envoyer sur la question de la qualité des produits que nous importons dans notre pays. Que ce serait, n'est-ce pas, l'argument que vous mettez aussi en avant. Il s'est dit que ce que nous avons serait plutôt de bonne qualité ou peut-être de meilleure qualité que ceux qui se consomment dans la sous-région, parce que il s'est dit pour la Côte d'Ivoire par exemple c'est moins cher, un peu moins cher par rapport à la Guinée. Est-ce que c'est bien cela ou alors tout se résume au fait que nous ne sommes pas pays producteurs? Non, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est un peu moins chère. Parce que c'est un pays, non seulement un pays producteur de pétrole, mais un pays aussi qui a sa propre raffinerie. Maintenant, lorsque vous parlez des pays qui sont dans notre situation, nous, bien sûr, nous faisons partie actuellement des pays qui jusqu'à présent, pour des mesures comme pour respecter les arrêtés qui ont été signés dans le passé par le ministère de l'Environnement et autres, nous avons un taux de soufre inférieur à 1%. Et contrairement à beaucoup de pays pour le présent, je suis sûr qu'à un moment donné, si les activités comme ça continuent, si le prix continue à monter, nous serons obligés de faire comme certains pays, c'est-à-dire, bien sûr, si les autorités nous le permettent, c'est de faire la dérogation sur le taux de soufre pour pouvoir alléger le panier de la ménagère. Voilà. Amadou Doumbouya en direct ce matin. Dernière question. La dernière question. Alors, monsieur le directeur, est-ce que dans les prochains mois, on pourra peut-être avoir d'autres qualités de carburant parce que nous en avons que deux? Il n'y a pas deux ou trois qualités d'essence, par exemple? Pour avoir d'autres qualités dans les prochains mois, non. Vous savez, lorsque vous voulez envoyer d'autres qualités, il faut obligatoirement, nous ne sommes pas le seul département qui rentre à agir. Il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère de l'Économie et beaucoup d'autres départements. Et bien sûr, on doit tout faire valider aussi par la haute hiérarchie. Et comme je ne pense pas que ça, c'est quelque chose que nous avons dans nos projets. Pour l'instant, la chose la plus importante pour nous, comme ce que son Excellence, Monsieur le Président, nous a toujours fait savoir, c'est comment envoyer la meilleure qualité au meilleur coût. Parce que nous ne voulons pas envoyer des qualités aussi qui vont faire des problèmes pour la consommation locale et comment sans trop impacter le panier de la ménagère. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On aimerait vous avoir évidemment en studio parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, pas dire tout ça au téléphone. Merci beaucoup.